Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui à notre webinaire du printemps sur le sujet pour vous donner 7 astuces à connaître pour organiser vos prochains événements avec Yapla. Donc, mon nom est Catherine Thibault. Je suis directrice du marché canadien chez Yapla. Mon travail, c'est d'accompagner différentes associations pour que vous ayez du succès dans la plateforme, vous présenter Yapla, participer à des événements, etc. Donc, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Puis, ça va me faire plaisir de vous parler d'événements. Pour la petite histoire, ça fait presque 7 ans que je suis chez Yapla. J'ai passé à travers plusieurs postes, chef de projet dans les services professionnels, support technique, donc beaucoup de travail au niveau du service à la clientèle, mais ma vie, avant Yapla, j'étais en fait directrice d'événements dans une OBNL comme le vôtre, j'imagine. Donc, j'ai organisé des centaines d'événements dans ma vie, des tournois de golf, des formations, puis j'étais même une cliente de Yapla. Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter mes conseils, puis de vous présenter aussi, surtout dans la plateforme, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis voilà, ce qui serait intéressant déjà dès le départ, ce serait que vous preniez connaissance, en fait, des onglets de l'outil qu'on utilise qui s'appelle Livestorm. Donc, dans l'onglet Chat, vous pouvez vous présenter, dire qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, quel est votre poste, etc. Vous pouvez aussi mettre comme je suis seule dans le fond avec vous aujourd'hui, vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet Chat. Je vais les regarder un peu plus tard, dans le fond, au fur et à mesure de ce webinaire qui va être quand même assez chargé en informations. Donc, déjà, je vous l'ai présenté un petit peu en intro. Donc, au programme, je vais essayer de vous donner mes astuces, 7 astuces pratiques pour organiser vos prochains événements. Je vais surtout vous démontrer, en fait, la manière de suivre ces conseils dans la plateforme, dans un événement en ligne, en fait, avec Yapla. Je vais vous présenter aussi les ressources qui sont à votre disposition, puis je vais répondre évidemment à vos questions par la suite. Donc, sans plus tarder, continuez à vous présenter dans le chat. Je vais regarder ça un petit peu plus tard, dans le fond, pour répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui sont nouveaux chez Yapla, j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-uns. Donc, Yapla, on est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. Notre objectif, c'est de vous libérer de vos tâches administratives. En événementiel, je pense que c'est mission accomplie là, quand on l'utilise bien. Vous avez la possibilité de recevoir vos paiements en ligne 100% gratuitement grâce à notre mode contribution volontaire. Je vous le montrerai tout à l'heure si vous n'en êtes pas familier. Vous pouvez centraliser vos données. On va le voir aujourd'hui dans la démo. Il sera possible d'avoir des inscriptions, puis ensuite de communiquer avec la fonctionnalité newsletter, par exemple, de mettre en commun nos données d'événements, nos revenus, etc. Et oui, pour l'écran plus grand, je pense que c'est à vous de le mettre de votre côté en plein écran. Donc, vous pouvez glisser, dans le fond, votre souris sur mon partage d'écran, puis je pense que vous pouvez jouer avec le zoom et tout ça. Vous me direz dans le chat si ça fonctionne. Donc, je continue en attendant d'avoir de vos nouvelles. Donc, au niveau de Yapla, aujourd'hui, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer un peu la fonctionnalité en crescendo. C'est sûr que pour certains, vous êtes là pour voir un peu les fonctions avancées, qu'est-ce que vous n'avez pas peut-être découvert encore, mais je vais vous montrer comment on peut utiliser dès les premiers forfaits, en fait, l'événementiel, peut-être gérer les membres, de faire une campagne de dons facilement. Donc, je vais vous montrer ça très, 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 très en détail aujourd'hui. Donc, mais dans la suite, on a fonctionnalités phares, les membres, les événements, les dons. On peut avoir un site web complet avec Yapla. On consolide nos revenus, nos dépenses dans la comptabilité. On utilise l'infolette qui est disponible dès le forfait gratuit. Et on a ensuite des fonctions avancées que je ne traiterai pas nécessairement très en détail aujourd'hui, données et contacts, mais qui sont là pour la suite. En passant à mon PowerPoint, vous allez le recevoir. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec mon affichage. Attendez un petit peu. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça.
On va essayer une dernière fois. Partager. Tout l'écran. Je pense que ça va peut-être aller mieux. Ah, ça va mieux, ça, je pense, hein? Dites-moi tout. Bon, parfait, merci. Donc, la présentation que je vous montre, qui est maintenant de grosseur acceptable, et va être disponible tout de suite après l'événement d'aujourd'hui, tout de suite après le webinaire d'aujourd'hui. Vous allez recevoir un courriel où il va y avoir l'enregistrement de la rencontre et il va y avoir également le PowerPoint en fait, que je vais vous montrer. Vous allez voir, il est surtout fait pour lire par la suite. Puis sur cette slide-là, mais vous allez, pour ceux qui ne sont pas familiers nécessairement avec Yapla ou que vous voulez des argumentaires, justement, vous pouvez cliquer sur la photo ou sur c'est parti, je m'inscris, puis on a un webinaire à la demande ou en présentiel, en fait, pour découvrir, dans le fond, 30 minutes pour découvrir tout Yapla, les membres, les dons, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la fonctionnalité événement. Donc, Yapla, on est une plateforme qui a été créée au Québec il y a plus de 10 ans. On a jusqu'à ce jour récolté, nos OBNL ont récolté plus de 570 millions de dollars, que ce soit en événements, en membership, en adhésion, en dons. On a eu aussi jusqu'à ce jour plus de 8 millions d'inscriptions effectuées, puis il y a 70 000 gestionnaires d'OBNL à travers le monde. On est présent aussi, on est présent dans 4 pays, en France, en Italie, au Canada et en Belgique pour le moment. Donc, voilà pour ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner, sans aller dans Yapla, je vais vous partager, dans le fond, mes petits trucs. Ce qui est important, en fait, quand on organise un événement, bien, vous le savez, que ce soit un événement qui est récurrent, hein, que vous en avez un chaque année. Hein. Chaque année, on a notre tournoi de golf, chaque année, on a notre assemblée générale annuelle, mais ça arrive aussi parfois que vous avez à organiser un nouvel événement. Dans tous les cas, que ce soit quelque chose de récurrent ou de nouveau, bien, vous avez besoin de clarifier vos priorités et les objectifs. Est-ce que c'est pour apporter des revenus, des fonds? Est-ce que c'est pour remercier les bénévoles? Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est de la formation? Donc, définissez vos indicateurs de succès en amont. Ça va vous aider à mieux communiquer vos invitations, à mieux écrire vos textes d'invitation. Ça va vous aider aussi, si dans vos indicateurs de succès, bien, vous en avez besoin, par exemple, d'avoir tel revenu sur tel type de tarif, bien, pensez-y en amont, vous allez poser des bonnes questions, vous allez mettre les bons postes comptables à votre événement. Je vais vous montrer ça directement tout à l'heure pour que ce soit plus imagé. Donc, anticipez les difficultés de votre événement. Donc, si vous voyez que de votre côté, il y a beaucoup d'événements dans votre communauté à ce moment-là, puis vous avez des associations qui sont partenaires ou sœurs qui entrent un peu en compétition avec vous, regardez ça, regardez le calendrier des événements fériés. Donc, anticipez, dans le fond, vraiment les difficultés que vous pourriez avoir, le lieu, etc. Puis évidemment, au niveau du processus d'inscription, puis de vous, le processus d'utiliser vos données d'inscription, bien, pensez-y, dans le fond, en amont. Est-ce que mes participants ont une expérience fluide? Est-ce que moi, en tant qu'administrateur, j'ai toutes les informations, en fait, pour travailler avec mon événement, avec ma liste d'inscrits, etc. Donc, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des trucs aussi de votre côté. J'aime ça quand la communauté se donne des trucs également. Si vous avez des choses que j'aurais oubliées, exprimez-vous dans le chat. Une petite image, en fait, on est capable d'avoir, si vous avez plusieurs événements à la fois, je vais vous montrer ça tout à l'heure, on est capable d'avoir des mosaïques d'événements sur Yapla. Donc, en lien avec la planification en amont, il faut créer vos formulaires, votre base de données d'inscription avec des tarifs clairs pour que ce soit bon pour vous et pour vos participants. Donc, essayez toujours que les gens, quand ils arrivent à acheter votre événement, qu'ils se reconnaissent dans les tarifs, qu'ils comprennent exactement qu'est-ce qu'ils achètent et qu'est-ce que ça inclut, en fait. Allez-y au minimum au niveau de votre formulaire. Donc, si vous avez absolument besoin de savoir une information sur les lieux d'événement, que ce soit
les allergies alimentaires ou l'adresse au complet parce que vous voulez fournir quelque chose par la poste après. Mais en amont, encore une fois, planifiez vos besoins en données pour que vous n'ayez pas à faire des appels après et être obligé d'en rajouter, mais allez-y au minimum. Juste ce qui est essentiel, qu'est-ce que vous allez vous servir. Donc, aussi, avec Yapla, vous êtes capable de faire de la tarification créative, par exemple. Donc, on peut avoir des tarifs réservés aux membres, des tarifs actifs qui sont un peu moins chers quand on s'inscrit rapidement, puis qui deviennent un peu plus chers pour les retardataires. Vous pouvez donner accès aussi à des tarifs pour une clientèle précise, des tarifs privés. Donc, je vais évidemment tout vous montrer ça par la suite. Donc, les invitations, généralement pour les associations, les OBNL, c'est le nerf de la guerre. Vous communiquez souvent avec des infolettes à votre réseau. Vous utilisez aussi les médias sociaux. Donc, faites le ciblage de votre plan de communication efficacement. Donc, vous pouvez anticiper en amont. Nous, on fait ça, hein, tout le monde qui communique sur des événements, sur des communications, peu importe. Anticipez votre calendrier. Je commence ma première 60 jours avant, j'envoie un réservé la date. Les inscriptions ne sont pas toutes terminées, je n'ai pas tous mes commanditaires, je n'ai pas tous mes conférenciers, mais je veux que ma gang mette à l'agenda l'événement. En fait, qu'il n'y ait pas quelque chose à l'agenda à ce moment-là. Donc, mettons 60 jours avant, premier événement, première inscription à mon infolette. Ensuite, j'oublie pas de mettre toujours un petit bouton. Quand vous envoyez une infolette, on veut le titre, on veut la date. N'oubliez jamais la date. Je vois ça souvent, moi, dans les clients. Les gens qui envoient des infolettes, ils oublient des informations importantes. On le sait que les gens, on reçoit des dizaines et des dizaines d'infolettes chaque jour. Il faut qu'en un regard, on voit c'est quoi l'événement, comment je peux m'inscrire, quelle est la date, quelle est l'heure, le prix, etc. Donc, allez-y avec le plus d'informations pour éviter que les gens aient faire plusieurs clics pour voir l'information. Je vois souvent ça aussi dans des posts sur les médias sociaux. Quand vous partagez un événement, mettez toujours la date, c'est super important. Puis le bouton pour s'inscrire, qu'on n'a pas besoin de cliquer en dessous, dans le fond du post. Donc, faites attention à ces petits détails-là qui peuvent changer, qui peuvent faire toute la différence. Puis évidemment, si vous avez plusieurs clientèles qui ont des avantages différents à venir à votre événement. Donc, si vous faites un grand événement, il y a des partenaires où vous voulez les solliciter, puis eux, vous savez qu'ils vont venir à votre événement pour telle raison, puis vos membres, c'est une autre raison, bien, gênez-vous pas, en fait, pour faire plusieurs infolettes, puis cibler, en fait, en fonction de la clientèle pour que ce soit le plus efficace possible. Soignez les derniers détails, je ne vous apprends rien, vous êtes des spécialistes là-dedans. Donc, dans la liste de tâches finales, vérifiez que tout est prêt. Est-ce que vous avez mis vos rappels aux participants pour leur dire c'est à quelle heure, c'est demain, etc. Vous pouvez automatiser ça avec Yapla. On peut l'automatiser et dans l'événement et aussi via une infolettre. Vérifiez que vous avez la liste des participants en main. Des fois, c'est bon de se faire des petits backups. Yapla est disponible sur à tout moment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en autant que vous ayez Internet et une connexion. Mais c'est bon parfois d'arriver avec un petit truc en papier ou l'application mobile chez nous que je vais vous montrer un peu plus tard. Ensuite, vous avez toujours à faire les achats de dernière minute. Il ne faut jamais oublier le kit du parfait organisateur d'événements, d'avoir dans une boîte tout ce qui pourrait arriver, du papier collant, du papier déposé, des choses qu'on a toujours besoin parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive sur les lieux de l'événement. Puis, évidemment, briefing de l'équipe, mais ça, c'est vraiment plus votre spécialité que la mienne. Donc, qu'est-ce qui est important aussi en événement, c'est d'accueillir les participants prenez le temps d'accueillir vos participants que vous avez. Souvent, les gens, ils viennent vous voir, ils viennent vous rencontrer, ils viennent travailler avec votre mission. Donc, avoir une logistique d'événements où vous avez le temps de discuter avec votre communauté, de bien les accueillir, d'avoir quelque chose qui est fluide sur les lieux, c'est toujours intéressant.
que ce soit un événement en ligne ou un événement en présentiel. Pour le cas des événements présentiels, avec Yapla, vous avez actuellement accès à envoyer des billets électroniques pour quand les gens ont payé leur inscription aux événements. Vous pouvez ensuite avoir sur votre téléphone mobile l'application qu'on trouve dans le Apple Store et dans le Android Store qui s'appelle Yapla Compagnon. Vous vous connectez. Il n'y a pas de frais. En fait, il n'y a pas de licence concurrente pour l'application. Donc, si vous avez 10 personnes qui sont inscrites dans votre compte Yapla, peuvent être connectés les 10 en même temps et ont accès à l'application. On scanne le billet. Si la personne est déjà entrée, on voit. Sinon, ça infirme la présence. Donc, vous allez être capable de revenir à votre bureau, à revenir au bureau, dans le fond, le lendemain, puis savoir qui était vraiment là et qui n'était pas là. Donc, après l'événement, c'est toujours super important. Vous vous êtes mis à l'étape 1 des objectifs, des indicateurs de résultats. Donc, c'est certain que de faire un post-mortem, après tout ça, voir, bon, mais qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, de mesurer tout ça. Même si d'année en année, vous avez toujours le même tournoi de golf, mais d'année en année, vous avez sûrement des comités, vous voulez toujours vous améliorer, il y a des choses que vous avez essayées, puis vous voulez voir si ça marche. Donc, normalement, si vous avez bien configuré tout ça, vous allez être en mesure de le voir dans vos données, en fait, de votre événement. Donc, faites un courriel de remerciement pour vos participants. Vous pouvez faire un sondage de satisfaction, communiquer sur les prochaines étapes. Si les gens se sont présentés, vous pouvez vous programmer un rappel aussi pour leur dire, bien, vous avez aimé ça, bien, voici nos prochaines, allez sur telle page pour voir pour voir notre prochain calendrier d'événements. Et je vous ai donné le conseil 6, je l'ai mergé avec le 7, donc effectivement, analysez vos résultats. Donc aujourd'hui, on a des résultats financiers, on a des résultats de participation. Comme aujourd'hui, je vous convie à un événement. Nous, c'est très important pour nous, des webinaires. Donc, on vérifie qui était présent, le taux de présence, le taux d'absence. Puis vous allez même avoir la possibilité de le regarder ensuite, le webinaire. Donc, nous, on mesure ça aussi, ceux qui n'étaient pas là, mais qui l'ont écouté. Donc, vous avez accès à toutes ces informations-là, puis assurez-vous, en fait, de suivre vos objectifs de participants, d'invitation, les coûts, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si vous avez fait un sondage, faites un bilan de votre sondage et surtout, prenez des notes de l'événement 2025 pour que vous puissiez conserver votre beau post-mortem pour 2026 et pouvoir améliorer tout ça. Puis n'hésitez pas aussi, je prends le temps de vous dire, si jamais vous avez organisé votre événement avec Yapla, puis vous avez un post-mortem ou il y avait quelque chose dans votre inscription qui n'était pas fluide, et si vous n'avez pas d'idée comment améliorer tout ça, bien, nous, on est là pour vous aider aussi en tant qu'expert de notre plateforme, puis aussi, on le sait, qu'est-ce qui s'en vient aussi dans des améliorations. C'est toujours bon de nous contacter, puis on va vous le dire si vous avez utilisé la meilleure façon ou si on a des conseils à vous donner par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu plus dans la plateforme qu'est-ce qu'on peut faire avec Yapla. Puis, juste avant, je vais plus revenir à mon PowerPoint après, mais ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment organiser un événement simple, ponctuel, avec toutes les fonctionnalités qui sont à utiliser ici. Vous allez avoir ça comme aide-mémoire dans votre courriel par la suite. Je vais vous montrer aussi comment organiser un événement bénéfice. En fait, comment émettre des reçus sur une portion de vos inscriptions à vos événements. Comment organiser des conférences, des trucs qui sont plus professionnels avec des fonctions, avec le responsable d'inscription, des fonctions payantes de suivi des présences, etc. Je vais vous montrer aussi, on a une fonction avancée, nous, on appelle le module activité. Je vais vous montrer comment ça peut se matérialiser. Et finalement, notre fonctionnalité congrès, je ne vous la présenterai pas au complet, mais je vais vous faire un survol, puis je vais vous donner aussi le lien d'aller vous inscrire au webinaire qu'on a organisé qui en parle de long en large. Donc, je vais aller ici, je vais me connecter à mon compte Yapla.
Et pendant que je fais ça, je vais aller regarder si vous n'aviez pas des questions ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes bien tranquille dans le chat, ce qui est correct. Gardez vos questions pour la fin. Mais si jamais il y en a, je n'hésite pas, hein, vous pouvez m'interrompre. Je vais regarder ça aussi. OK. Donc, on a ici, je vais juste tasser ça comme ça, pardon. Donc, ici, on a la plateforme Yapla pour ceux qui sont déjà clients, là, vous ne serez pas tellement dépaysés. En fait, on arrive sur notre tableau de bord, on a notre cagnotte de fonds par carte de crédit, on a nos derniers événements. Avec Yapla, qui est disponible sur le lien s1.yapla.com, vous avez accès à votre base de données. Vos inscrits, eux, ont accès à une page de votre Yapla ou votre site complet Yapla qui contient un ou plusieurs événements. Ce que je vous disais, c'est que j'allais commencer un petit peu en crescendo. Donc, disons que vous êtes une nouvelle association, une nouvelle OBNL cliente, puis vous avez une petite conférence là, très, très simple à organiser. Dans le fond, comme ça ici. Quelque chose de très simple. Donc là, vous pouvez le faire en passant dès votre compte gratuit. Avec le compte gratuit, vous n'aurez pas un site au complet. Il y a place, ça arrive à partir du forfait au-dessus qui s'appelle le forfait essentiel. Par contre, vous allez avoir une petite page comme ça qui va être auto-générée puis qui va vous permettre en quelques minutes de mettre en ligne un événement. Là, évidemment, je ne vous ai pas montré un très bon événement. Je vais vous en faire un de toutes pièces. Donc, comment ça fonctionne? Vous pouvez soit partir ici de l'action rapide « Créer un événement » ou vous allez directement dans votre fonctionnalité « Événement » et vous cliquez sur « Ajouter un événement ». Donc, la première fois que vous allez en créer un, vous allez passer par ce parcours-là. Les autres fois, vous allez avoir tout de suite, dans le fond, davantage de fonctionnalités pour pouvoir remplir votre événement. Donc, ici, on va juste faire ça comme ça. Formation est claire. Vous mettez la date de votre événement, la date de début, la date de fin. Donc, moi, je veux dire que ça se tient sur une journée au complet, le 30 mai. Je peux mettre une image de mon événement. Je vais aller en chercher une ici. J'en avais une sur mon bureau. Un petit tournoi de golf. Ici. On met la description. C'est à cette étape-là qu'on met tout notre texte, nos commanditaires, comment ça coûte, etc. Donc, ça, c'est la description ici. À cette étape-là, vous pouvez ne pas le remplir, puis vous le remplissez plus tard, en fait, quand vous avez plus de détails. Donc là, l'événement est en train de se créer. Donc ça, c'est disponible si vous êtes dès le forfait gratuit, vous en avez accès. Vous mettez votre lieu ici. Donc, on peut chercher des... C'est pas terrible, hein? Ici, je vais juste mettre ça comme ça. Club de golf, il faut que j'ai une bonne adresse. Donc, je vais faire suivant. Vous mettez le nom de l'organisateur si vous en avez besoin. Vous faites suivant. Et là, vous pouvez configurer vos premiers tarifs. Donc, pour un premier tarif, moi, pour mon tournoi de golf, c'est seulement des billets individuels que j'ai besoin. Donc, on met le prix ici. Je vais vous montrer un peu plus tard les fonctionnalités complètes. Donc, on a un billet. On peut en mettre plus qu'un. Je n'en mettre qu'un pour le moment. À ce moment-là, c'est ici que vous dites qu'est-ce que je vais récolter comme information pour mon participant. Donc, au minimum, là, si vous, le plus possible, mettez un courriel dans votre formulaire. Comme ça, vous allez avoir la possibilité d'envoyer des billets à vos participants, de prendre vraiment plus d'informations. Donc, ici, on peut mettre au minimum nom, prénom, courriel. Vous pouvez vous ajouter un nouveau champ. Par exemple, un champ texte qui dit quelles sont vos allergies. Comme ça ici. La réponse ne pourrait être non obligatoire. Ma question est pas obligatoire ici. Et on met ensuite notre formulaire, notre champ dans le formulaire et on passe à l'étape suivante. Encore une fois, on pourra améliorer tout ça par la suite si jamais vous changez d'idée. Et ici, si on est au forfait gratuit, on peut choisir la police
de sa page, on peut choisir la couleur, puis il va y avoir évidemment votre logo que vous avez rentré dans votre compte Yapla au-dessus de la page. On clique sur Suivant. Vous avez deux choix de personnalisation. Soit vous prenez la page directement ici, que vous avez créée facilement avec votre formulaire d'inscription. Vous pouvez avoir plusieurs tarifs. Vous avez celle-là. Ou soit, vous pouvez utiliser le petit bout de code à mettre à l'intérieur de votre site web si jamais vous en avez un déjà, mais qui n'est pas dans Yapla. Ou bien, vous créez un site Internet Yapla, puis vous mettez votre événement en ligne, comme le mien, avec une mosaïque d'événements. Donc, je vous montrerai les différentes ressources après le webinaire pour que vous puissiez retrouver toute l'information. Donc, pour Nancy, il y a plusieurs différences, mais surtout, là, la différence entre le compte essentiel et gratuit, c'est vraiment le site Internet. Le site Internet est disponible, dans le fond, l'application site web est disponible dès le forfait essentiel. Autrement, vous avez une page qui est auto-générée. Bon. Et oui, Alain, vous pouvez personnaliser l'URL de votre site Internet à partir du forfait essentiel sans problème. Il y a un frais de 5 $ par mois pour le forfait essentiel. Sinon, pour les forfaits plus et premium, c'est inclus. On pourra s'en reparler peut-être un peu plus tard si vous voulez aller de l'avant avec ça. Donc là, j'ai créé mon petit événement Formation Éclair ici. Donc, très simple. Je voulais vous le démontrer à quel point c'était simple à faire. C'est certain que je ne vais pas utiliser celui-là pour vous démontrer les différentes fonctions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans ma liste d'événements ici, j'ai mis une catégorie là, sur mes événements, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est eux ici, ces 5 événements-là, qui sont publicisés dans ma mosaïque d'événements ici. Donc là, je vais d'abord vous montrer quelque chose d'assez simple qui est comme un événement en ligne, en fait, pour votre événement. Donc, ici, j'ai un événement en ligne. Quand j'ai des membres, ils sont gratuits et mes non-membres, eux, paient 25 $. Je vais aller vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur de Yapla. Donc, on a ici, j'étais dans mobiliser votre communauté à distance. Donc, on voit ici dans ma liste des événements, on a le nombre d'inscriptions que j'ai jusqu'à date. On a le nombre de places. Présentement, j'ai mis que c'était illimité. Et on a la date de l'événement. Puis là, comme c'est un événement en ligne, je n'ai pas de lieu. Puis il est au statut publié. Donc, dans un premier temps, dans un événement, hein, on a, disons que je souhaite m'inscrire, on a l'étape 1, c'est publiciser votre événement. Qui fait partie de votre événement? Est-ce qu'il y a des commanditaires? Est-ce qu'il y a des conférenciers? Est-ce que vous avez de l'information à divulguer dans le processus d'inscription avant que les gens s'inscrivent directement ici? Donc, ici, on a à cette étape-là tous les endroits de votre événement Yapla où vous pouvez mettre de l'information. Le titre, la date, l'image. Ici, vous avez énormément d'espace pour aller mettre vos commanditaires, vos conférenciers, les informations sur la logistique. Donc, vous pouvez vous éclater là-dedans. À la description avancée ici, quand vous avez un site web Yapla, on est capable d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Hein? Voyez-vous ici, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, je suis à l'intérieur de ma description de base. Et quand j'arrive à ma mosaïque ici, là, j'ai la vignette, la courte description, j'ai différents, voyez-vous, ça c'est la courte description ici. Donc, on peut mettre toutes sortes de trucs dans la vue liste, dans le fond, pour les inciter à cliquer sur s'inscrire. Donc, je ne vais pas passer à travers tous les menus, vous le connaissez probablement bien, puis c'est assez bien documenté là, en fait dans la plateforme. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Donc, au niveau du processus d'inscription. Donc là, par exemple, si vous n'êtes pas prêt encore à mettre des inscriptions en ligne, vous pouvez le décocher. On peut aussi contrôler le fait si une personne peut s'inscrire plus qu'une fois.
On envoie un lien de calendrier si on a besoin. Envoyez-vous le petit calendrier ici. Il n'est pas là. Attendez un petit peu. Ici, dans la page détail, le lien de calendrier. Il y en a un ici sur la page et vous pouvez aussi l'envoyer par courriel une fois que les gens sont inscrits en cochant ici. Ici, au niveau dans la section identification et recrutement, ça, c'est super intéressant pour ceux qui ont des membres dans Yapla aussi. Donc, si vous avez entré votre liste de membres dans la fonctionnalité membre de Yapla, bien là, vous pouvez proposer des tarifs privilégiés en fonction d'un type de membre, etc. Donc, là, on voit ici qu'on dit à notre événement, je veux proposer aux gens de devenir membres, puis ils peuvent s'inscrire sans s'identifier, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer comme non-membres, puis payer le prix non-membre. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez simplifier votre processus, vous pouvez le décocher. On peut avoir des places disponibles. Dans mon cas, on se souvient, il était illimité, donc il n'était pas coché. Le mode responsable d'inscription, je vais vous le montrer par la suite. Donc, et l'inscription pour l'invitation, ça, ce que ça fait carrément, c'est que les gens doivent rentrer un mot de passe avant d'avoir accès au bouton s'inscrire, carrément. Multi-inscription, ça, c'est à partir du forfait plus, mais là, on contrôle qui peut s'inscrire, est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 inscriptions et plus, puis c'est quoi le comportement des inscriptions supplémentaires. Qu'est-ce que je veux? Je vais regarder dans mon petit menu juste pour vous montrer plusieurs choses. Donc, tout, c'est un événement simple. Je vais comme ça. Après ça, simplement, vous avez mis en forme votre belle page. Quand je m'inscris, bien ensuite, on contrôle le processus. Hein. On a dit si les membres s'inscrivent ou pas. Si on dit qu'il n'y a pas de connexion, on a l'étape 1 qui part. Et là, on s'en va ici à quels sont mes tarifs. Donc, ici, dans mon événement, je peux contrôler les types de tarifs et le prix de mes inscriptions. Donc, ici, je vais dans tarifs. Et là, je peux avoir un prix, on se souvient, là, je ne suis pas dans le bon événement, je vais vous montrer les vraies affaires, vous ne pas. Donc, ici, on se souvient qu'on était ici, dans ma conférence communauté citoyenne. Donc, ici, où on a, mais non, je ne suis pas dans le bas. Attends, un petit peu. Ici. Donc, si je suis membre, je me connecte, je vais le faire. Et si je me connecte, j'ai donc accès au prix à 0. Et si je ne me connecte pas, ça coûte 25 $ selon les configurations de mon compte Yapla. Donc, on a énormément de possibilités là-dedans, mais de base, déjà, quand vous avez un prix pour votre événement, interrogez la personne à la comptabilité si elle a besoin d'avoir une différenciation dans ses rapports entre le forfait X et le forfait Y en amont. Vous allez pouvoir recréer vos postes comptables ici pour dire, ben moi, ce tarif-là, il s'en va dans le compte 3510, puis les non-membres, ça s'en va dans le 3520, par exemple. C'est vous qui déterminez, donc vous pouvez vous attacher avec la personne à la comptabilité pour pouvoir avoir le bon rapport de revenus pour pouvoir bien analyser vos besoins puis éviter d'avoir la saisie manuelle, etc. Ensuite, dans un événement, j'ai besoin de contrôler mon fameux formulaire. Tantôt, je vous l'ai montré. Donc là, il y a énormément de possibilités. Tout est vraiment possible de faire. On peut même avoir des champs conditionnels, en fait, dans votre formulaire. Donc, vous entrez dans votre formulaire. Je ne vais pas trop loin là-dedans parce que c'est plutôt simple et je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, on se l'est dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les communications automatisées. Donc, dans Yapla, il y en a énormément. Et ceux qui sont clients, dans le fond, chez nous, vous avez des fois besoin de savoir c'est quoi le déclencheur de ces communications-là. Je vais vous faire un petit rappel. Mais il faut savoir qu'on a un super bel article en ligne qui s'appelle Communication d'activité, comme ça, je vais le trouver. Ici, je vais vous le mettre dans le chat. Cet article-là, il est très, très, très utile quand vous avez un processus d'inscription qui
qui est assez complexe, puis vous voulez bien configurer vos communications, vous pouvez vous y référer. Donc, à cette étape-là, dans chaque événement, vous avez toutes les communications qui sont pré-rédigées, en fait, pour vous aider. Ils sont fonctionnels, la facture est en pièce jointe, etc., mais c'est à vous, en fait, d'aller mettre de l'information sur la logistique, l'information pour les accueillir, en fait, vos participants. Donc, c'est toujours pas mal, pareil, une communication chez Yapla, que ce soit dans Membres, dans Dons, dans Événements. Ici, on a la possibilité de dire, bien, suite à une inscription d'un participant, que ce soit le premier, le deuxième ou les autres, bien, vous pouvez confirmer et vous mettre en CC, dans le fond, de cette communication-là, au besoin. Et c'est cette étape-là que vous pouvez vous adresser aux participants avec des champs, des mots-clés de l'inscription, puis vous pouvez aussi mettre le billet électronique en pièce jointe. Donc, ce que je veux vous montrer ensuite, donc ça c'est pour les communications. Je vais vous montrer aussi de base, évidemment, les inscriptions. Donc, à cette étape-là, c'est là que vous voyez les inscriptions rentrer. Vous pouvez exporter vos inscriptions. Vous pouvez rechercher des inscriptions par type de tarif. Là, je veux savoir qui a payé, qui n'a pas payé. Donc, on a les non-membres qui sont inscrits ici. On en a 3. Il y en a 2 qui sont en attente de paiement, puis il y en a qui sont validés, ont déjà payé par carte de crédit. OK, le temps file. Je vous montre un événement caritatif. Très, très simple. Un événement bénéfice, si vous voulez envoyer un reçu de don d'une certaine portion ou complètement de toute la portion du billet d'événement, c'est rare, habituellement c'est une portion. Donc, vous avez tout simplement à avoir au préalable une campagne de don de créer dans votre application don. Et vous avez ensuite, vous allez dans votre événement qu'on appelle événement bénéfice, et c'est dans votre tarif que vous allez avoir la possibilité de dire ce tarif est admissible à un reçu de don. Donc, ça se passe ici. Vous avez une petite section ici qui s'appelle dons et reçus fiscaux. Vous choisissez dans quelle campagne le reçu est émis et vous choisissez le montant qui est admissible. Ça peut se faire après coup. Hein? En passant, si vous avez un tarif ici, vous ne mettez pas de don, vous le mettez après votre événement, vous contrôlez tout ça, vous allez être en mesure, après votre événement, d'aller à la liste des inscriptions et de générer les dons qui n'auraient pas déjà été générés, en fait. Donc, on a un bel article aussi, hein, si jamais vous voulez prendre ça en main, vous tapez événements bénéfices dans notre aide en ligne, puis vous allez trouver la marche à suivre pas à pas. OK, ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, les événements professionnels. Donc là, les événements où j'ai besoin de m'inscrire comme membre, par exemple. Donc, sur ma liste des événements, j'ai mon tournoi de golf, c'est une bonne façon de voir un peu tout ça. Donc, ici, voyez-vous, je suis connectée. Ici, donc, je suis connectée comme membre. Donc, j'ai ma zone membre ici. Donc, je peux voir mes inscriptions, je peux aller modifier tout ça. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas à préalablement me connecter parce qu'on me détecte que je suis membre. Par contre, si je me déconnecte et si je retourne à mon tournoi de golf, je vais prendre celui qui est ici. Là, je suis déconnectée et donc on me demande de m'identifier. Donc, je vais ne pas m'identifier et je vais passer comme non-membre. Et là, vous allez voir que je n'ai pas les mêmes tarifs qui se présentent à moi. Je vais vous montrer quelque chose aussi qui arrive dans les fonctions avancées. Donc, si vous avez un gros tournoi de golf, énormément d'inscrits, vous avez intérêt, ou en tout cas, je pense que ça peut être intéressant pour votre productivité, d'utiliser la fonction avancée, d'avoir des groupes de participants. Donc, voyez-vous ici mon quatuor, je vais vous montrer comment ça marche dans Yapla. Donc, mon quatuor ici, j'ai eu la possibilité de dire que c'est 4 personnes un quatuor et non pas une. Donc, ici, je suis dans mon quatuor tarif non-membre. Donc, j'ai dit, il y a 4 personnes dans ce tarif-là. Donc, au forfait de base, peu importe, vous avez
accès qu'au tarif individuel, donc une inscription égale une personne. C'est pas impossible d'organiser un tournoi de golf au forfait inférieur. Hein? Il y a plusieurs personnes qui le font. Mais si jamais vous avez envie de peaufiner ça au maximum, on a la fonction du tarif de groupe qui existe. Donc là, ce que ça fait, c'est que le premier participant entre son nom, en fait, et ses informations et peut choisir une option, comme par exemple, je vais acheter une serviette de golf à l'effigie de l'association. Et là, j'apparais 3 autres participants dans mon tournoi de golf que je peux saisir maintenant ou plus tard, parce qu'on le sait, rarement les gens ne savent pas vraiment qui sont leurs joueurs, en fait, quand ils sont au moment de l'inscription. On peut aussi acheter d'autres choses. En fait, on est en multi-inscription. Et là, je voulais vous montrer le concept du responsable d'inscription qui est assez populaire dans les associations professionnelles, les associations qui regroupent plusieurs membres sous une même compagnie. Donc, dans ce cas-ci, une personne peut inscrire plusieurs personnes, mais ne participe pas à l'événement. Donc, la personne à la comptabilité, quelqu'un d'autre qui est lié dans l'organisation. Et là, on remplit les informations de cette personne-là. Et cette personne-là sera la personne qui va recevoir, en fait, la facturation. Et les autres participants, eux, vont plutôt recevoir que des choses qui s'adressent à eux carrément et non pas la facturation. Donc, c'est un concept de responsable d'inscription que vous pouvez le configurer ou non, en fait, par rapport à ça. Donc, pour le reste, c'est toujours pareil. On passe à l'étape où on résume l'activité et on passe à l'étape suivante ici. Donc ça, c'est bon. J'ai pas, dans mon compte démo, je n'ai pas le paiement par carte de crédit, donc je ne pourrais pas vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose d'autre après. Donc, ensuite, on a, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais répondre à la question de Laura. Comment peut-on créer un événement présentiel avec 2 tarifs différents et gratuits pour tous en Zoom? Donc, ce que je comprends, c'est qu'on aurait potentiellement besoin d'avoir 3 tarifs ou 2, en fait. On peut avoir un tarif qui est disponible pour tous les participants où on inscrit que c'est une participation qui n'est pas en présentiel, mais qui est à distance, donc là, qui peut être illimitée. Et après ça, vous pouvez avoir un tarif en présentiel où il y a un nombre limite de participants. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Sinon, on peut se communiquer par courriel pour aller un peu plus dans le détail par rapport à ça. Je vais vous montrer 2 trucs. En fait, je vais pour des fonctions que je n'ai jamais montrées en fait en webinaire. Donc, on a deux choses que vous pouvez peaufiner aussi, dans le fond, également dans les fonctions avancées, mais je vous montre tout le survol de tout ça. Donc, on a des événements qu'on appelle chez Yapla des activités. Donc, une activité, c'est quoi? C'est un événement qui est répliqué, en fait, plusieurs fois. Fait que voyez-vous, dans mon cas, en fait, c'est un gros événement qui a des événements enfants en dessous, en fait, tout simplement. Donc, souvent, c'est plus facile pour les participants de s'inscrire et tout ça. Donc, dans mon cas de mon association, j'ai un événement récurrent tous les mois qui est la visite des bureaux, en fait, de mon association. Je ne veux pas configurer 12 événements par année sur la même photo, le même nom, etc. Donc, je peux utiliser le concept d'activité. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous pouvez, puis en passant, je peux vous donner même le lien de mon compte démo. C'est un lien public si vous voulez aller jouer un peu avec. Gâtez-vous, il n'y a pas de problème. Donc, on a ça, le module activité. Pour le trouver dans Yapla, si jamais vous voulez explorer, c'est à partir du forfait premium, mais ça se trouve ici. On a une autre section qui apparaît quand dans les fonctions, dans les paramètres, ici, on active le module activité. L'autre truc que je voulais vous montrer ici, où là, j'ai vraiment un webinaire si ça vous intéresse davantage, c'est la fonction du congrès, en fait. Donc, au niveau du congrès, un congrès, c'est un événement
standard de Yapla. Donc, ça a tout à peu près la même allure. Vous avez votre liste d'inscriptions, vous avez les tarifs qui sont personnalisables, les communications automatisées, etc. Mais quand on a un congrès, c'est avec Yapla, un congrès qui a lieu sur plusieurs jours avec une programmation, avec plusieurs ateliers dans des journées différentes et où, possiblement, vos inscriptions, des fois, les gens peuvent s'inscrire juste le 1er décembre ou juste le 30 ou accès juste au bloc ici. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on peut paramétrer ce congrès-là ici et on a une programmation qui se fait automatiquement ici et qui apparaît en l'activant. Vous avez une petite tuile normalement dans chacun de vos événements qui dit « Activer le mode congrès » et ça vous fait apparaître différentes fonctionnalités là-dessus. Je vais vous mettre dans le chat pour le récupérer, pour ceux qui veulent en savoir plus. J'ai fait une présentation d'1 heure, en fait, juste sur cette fonction-là. Et ça se passe ici. Donc, toujours très à jour. Ça a été fait l'année passée, mais c'est quand même assez récent là-dedans. Donc, au niveau de ma présentation, j'ai fait un survol. Ah non, il y a quelque chose que je vais vous montrer avant d'aller dans les questions. Donc, l'infolette, très important. Donc, dans votre événement, vous avez en fait des communications automatisées qui se déclenchent après une certaine action, en fait, dans votre compte. Donc, je m'inscris, je reçois une confirmation, je reçois un rappel la veille de l'événement, après l'événement. Donc, on a différentes communications qui sont disponibles, qui sont administratives, qui confirment certaines informations sur votre événement. Par contre, dans l'infolette, on peut envoyer davantage d'informations, mais surtout, comme c'est connecté avec votre compte Yapla, on est capable d'inclure ou d'exclure des gens qui sont inscrits déjà à votre événement. Donc, ce qu'il faut savoir, vous avez accès à la fonctionnalité qui est disponible à partir du forfait gratuit. Vous avez vos contacts qui sont synchronisés automatiquement. Et quand vous êtes dans votre liste qui s'appelle Yapla FR ou EN, dépendamment de la langue de votre contact, généralement, là, pour notre public en ce moment, il y a au moins une liste en FR, vous avez aussi des étiquettes. Et là, on peut aller, par exemple, dans mon cas, voyez-vous, dans mon tournoi de golf, je vais aller voir l'information. Donc, mon tournoi de golf s'appelle Tournoi de golf et j'ai 135 personnes inscrites. Là, c'est sûr que j'ai probablement 45 fois le même courriel d'inscrit, fait que ça ne va pas me donner 145 courriels parce qu'on travaille un peu mal dans notre compte, mais je pourrais, par exemple, dire à ma liste, me créer un segment et d'écrire à tous ceux qui ne sont pas inscrits au tournoi de golf. Comme, là, j'essaie de juste vous projeter un peu sur comment on peut utiliser les informations connectées. Donc, on choisit la condition étiquette n'a pas l'étiquette tournoi de golf. Donc, les étiquettes, en fait, ça vient de Yapla, c'est le nom de votre événement, le type d'adhésion, l'étiquette membre actif, etc. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher votre tournoi de golf ici. Et là, vous allez avoir, dans le fond, dans votre liste, tous ceux dans votre compte Yapla qui ne sont pas inscrits et où vous pouvez leur envoyer de l'information. Donc, ici, dans ma campagne, j'ai préparé une infolette pour aller faire un rappel d'inscription à mon événement. Il est dans mon brouillon présentement. Donc, ici, mon invitation à l'événement que j'ai préalablement programmé. Et là, ici, je vais choisir plutôt mon segment pas inscrit au tournoi de golf. Et donc, je vais être en mesure de m'adresser à eux. Puis là, je vais juste vous montrer pour ceux qui n'ont jamais vu la fonctionnalité infolette. Donc, on a la possibilité d'aller mettre une image, le petit bouton de l'événement. Je vous dis de ne pas oublier la date. Là, dans mon cas, j'ai fait une grave erreur. Il n'y a pas la date de mon événement. Faites-le pas. Je le vois souvent. Donc, très important de mettre la date pour pas que les gens aient besoin de cliquer sur en savoir plus. Pour en savoir plus, justement. Donc, des fois, les gens sont un peu paresseux. Ils se rendront pas là, puis vous êtes mieux de faire tout ce qui est en votre possible pour que les gens aient la bonne information. Donc, 14h19, je serais intéressée à voir si vous avez des questions
ou des choses qu'on pourrait peaufiner ensemble, des choses que vous n'avez pas vues dans ma présentation, je suis toute oui. Donc, Alain, donc, vous demandez aux adultes de payer une adhésion, mais pas aux enfants. On fait des événements où un membre peut acheter des billets pour toute sa famille et pour les invités. On peut faire avec un formulaire, on peut chercher leur billet sans permettre de payer un imprimante. Oui, c'est possible. Il faudrait faire un mix entre la fonctionnalité membre et la fonctionnalité événement. Dans le fond, d'avoir un processus où les gens s'inscrivent, puis le tarif est disponible juste à partir de ceux qui ont un type d'événement précis. C'est un petit peu difficile à démontrer, mais c'est un peu complexe. Par contre, je vais vous donner, Alain, je vais vous envoyer un petit courriel par la suite pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec notre équipe d'experts. On vous aide en fait là-dedans. Je vais vous donner une manière, là, parce qu'on a plus de questions que d'autres choses pour ça, mais c'est possible de le faire, on le fait souvent. En fait, je vais vous envoyer ça tout de suite après la présentation. Donc, je vois qu'il y a des questions qui s'en viennent. Je suis toute oui. Sinon, entre-temps, on va préparer ça. Entre-temps, je vous montre mon écran. Vous allez avoir dans le PowerPoint, à la fin, dans le fond de la présentation, des informations pour aller consulter l'aide en ligne, les autres webinaires que vous allez pouvoir regarder. Si vous avez besoin d'avoir un appel avec un expert, les démos ici, vous avez du contenu là-dedans, donc n'hésitez pas. Puis aussi, une belle nouveauté, j'imagine pour ceux que vous l'avez vu, on a notre bot AI ici qui va puiser son information dans les différentes sources de données que je vous ai montrées tantôt, qui est très performant. N'hésitez pas à l'utiliser. Puis au bout de ça, si vous ne trouvez pas votre réponse, vous avez accès à notre équipe de support. N'oubliez pas aussi que vous pouvez prendre rendez-vous ici avec l'équipe. Donc, Guylaine, oui, les activités peuvent être seulement pour l'été. C'est vous qui déterminez en fait comment ça fonctionne au niveau des activités, juste pour vous montrer. Ici, en fait, ce qu'on configure, c'est le cursus de base. Formation Word, formation, séance d'information, visite d'un endroit, etc. Et en dessous, c'est des mini-événements. Fait que ça, c'est le titre de la session, le titre de la séance. Puis on a le processus d'inscription, en fait, là-dedans. Donc, c'est vous qui décidez. Il y a même une pagination, il y a différents trucs qu'on peut faire. Souvent, quand c'est comme pendant plusieurs mois, souvent, je conseille aux clients de mettre une image avec le mois peut-être dans l'image ou quelque chose d'un petit peu plus convivial, mais ça dépend. On peut faire des essais-erreurs là-dedans. Ça marche quand même assez bien. Oui, Marie, en fait, je vais vous le montrer comment ça marche. C'est le module. En fait, ce que vous voulez, c'est un module qui s'appelle événement en vedette. OK? Donc, on l'a sur, mettons que je m'en vais dans mon site web ici, sur la page d'accueil. Je pense que j'en ai un, d'ailleurs. Non, ça, c'est pareil. Ça, c'est le module actualité en vedette. C'est le même principe. Donc, il faut que vous ayez au préalable une page d'événement. Donc, disons que je m'en vais dans mon site Internet ici. J'ai besoin d'avoir au préalable une page qui contient le module espace événement. Donc, mais oui, il y a un article, je vais vous le partager. Donc, ici, on a un espace événement, ici, qui est en mosaïque. Bon. Et après, je peux aller sur ma page d'accueil. Je vais le faire, en fait, sans le sauvegarder nécessairement. Donc, on s'en va ici sur ma page d'accueil. Et je me cherche une zone qui est disponible. Donc, mettons celle-là ici. Donc, je clique sur ma zone ici. Et là, je vais aller chercher mon événement. Et je vais aller chercher événement en vedette. Donc là, c'est vous qui décidez est-ce que c'est en mosaïque. Si vous en voulez deux, on peut prendre ça en deux colonnes ou en seulement une colonne, un en dessous de l'autre. Puis après ça, vous déterminez quels événements
vous voulez avoir dans votre là, j'ai pas trop étudié ce que j'avais cliqué, mais en gros, ça devrait me donner mes 2 prochains événements. Ah non, c'est ça. Ici, j'ai pas dit que j'en voulais juste 2, j'ai dit que je voulais 2 colonnes. Fait que vous dites 2 événements, 2 colonnes. Donc, vous allez pouvoir jouer avec. Là, c'est vraiment ça fonctionne super bien avec ça. On a aussi, dans l'aide en ligne, là, vous pouvez juste taper événements à vedette, puis bon, vous allez trouver tout ça. Pour l'horaire, événement à la fois en présentiel et à distance, il y a 2 prix différents pour le présentiel et gratuit pour tous. Ouais, les 2 prix différents pour le présentiel, est-ce que ça a rapport avec le membership ou ça a rapport avec de l'information sur les gens? Est-ce que les gens, OK, donc si c'est le membership, là, ça, c'est super facile à configurer. Donc, on s'en va ici. Donc, événement. C'est un petit peu, ça ressemble un peu à ce que c'était dans le fond mon webinaire de tantôt, là, mobiliser votre communauté à distance. Là, vous avez la possibilité, il y a un tarif, là ce serait présentiel membre, présentiel non membre. Fait que celui qui est membre, on dit à notre tarif que c'est membre seulement. On peut même aller plus que ça, on peut même dire, je vais prendre juste le tarif, ici, moi, j'ai un membership de type A. Ça pourrait être juste avec le A versus le B. Ensuite, on s'en va dans notre tarif non membre et on peut dire, moi, j'aime bien mettre, si vous mettez tous les participants, ça va, les membres aussi vont le voir, dans le fond, ce tarif-là. Fait que si vous ne voulez pas qu'il y ait d'erreur, vous mettez non membre seulement. Fait que quand un membre est connecté, il ne verra pas ce tarif-là. Donc, ça serait ça. Et il ne faut surtout pas oublier d'aller dire à votre processus qu'il faut se connecter d'abord parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, il faut aussi aller dans la configuration de votre processus et aller dire à Yapla qu'il faut qu'on se connecte. Sinon, on ne pourra pas savoir s'il est membre ou pas. J'attends la question. Qui suis? Alors, pendant que je cherche la question, pendant que j'attends la question, pardon, il y a un super webinaire que je vais vous mettre dans le chat qu'on a organisé l'année passée et qui était destiné à nos utilisateurs, en fait, de l'application événement. Donc, un petit peu plus précis, dans le fond, sur les configurations. Et c'était celle-ci, en fait, qui a eu lieu l'an dernier, exactement. Donc, celle-ci qui était très, très, très intéressante et où on vous a donné plusieurs trucs, en fait. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait aujourd'hui, mais un petit peu plus dans le détail. Donc, je vais vous le mettre aussi dans le chat ici. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Si je vais vous remercier de votre participation. C'est un sujet qui est quand même très, très vaste. Hein? L'événement chez Yapla, très complet. On a beaucoup de congrès, tout ça. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter à support@yapla.com si vous avez besoin de ressources, etc. On va vous aider là-dedans. On va vous fournir les meilleures ressources. Si c'est quelqu'un, on va vous prendre un rendez-vous avec quelqu'un, donc dépendamment de la nature de votre question. Puis peut-être, dernière question. José, en fait, la seule façon de faire là, pour que votre événement ne soit pas disponible sur votre site, mais qui est disponible comme qui est caché un peu, il faut que dans votre page, avec de la mosaïque d'événements, il faut que vous dites à votre page que c'est juste telle catégorie. Tu sais, des fois, on a un principe de catégorisation d'événements. Moi, dans mon cas, c'est un peu ça, hein, en passant. Sur ma page d'événements, j'ai juste les événements qui ont la catégorie événements principaux. Ce que ça fait, c'est que tous les autres événements que vous créez, ben, ils ne sont pas sur cette page-là, puis vous pouvez gérer ça de votre façon. C'est vraiment ça. Fait qu'il faut commencer par mettre une catégorie à votre événement, et après ça, vous allez dire à votre grosse page d'événements que vous voulez tout ça. Là, il y a peut-être une complexité s'il y a beaucoup d'événements sur votre page,
mais ça peut marcher. Oui, 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 ça permet, il y a pas mal toutes les versions qui permettent la catégorie, c'est juste qu'il faut que vous ayez au préalable rentré des catégories ici, puis ensuite, vous allez les retrouver dans votre événement, ici à la tuile catégorisation. Donc, si jamais c'est pas clair, juste à aller vérifier. Si c'est pas clair, juste à nous écrire, puis on va vous aider. Marjorie, on n'a pas de webinaire de prévu sur l'infolette. Par contre, on en a des frais d'enregistrer. En fait, pour vous aider ici, je vais vous envoyer. Attendez, je vais les retrouver tout de suite. Donc, ils sont plutôt dans déployer mes infolettes. Ils datent de l'automne avec la nouvelle fonctionnalité. Vous en avez 4 très intéressants. Un sur l'éditeur, un sur comment fonctionne la liste de contacts, les statistiques, puis un webinaire sur les fonctions avancées de l'automatisation. Donc, je vous le mets ici également dans le chat. Voyons, j'ai été ici dans le chat. Et je vais donc vous libérer à l'heure 14h30. J'espère que ça a été très intéressant pour vous. Et n'hésitez pas, si jamais je peux aider sur d'autres sujets, support@capla.com. Merci beaucoup. Bye bye.